Yo tout le monde, c'est Valentin Consommation Actu Mercato, la partie du Mercato. Et donc aujourd'hui un épisode par rapport aux dernières news qui sont sorties. Et c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses parce que ce qu'il faut savoir c'est que le Mercato se ferme le 31 août à minuit. Et là en ce moment il se passe beaucoup de choses, surtout par rapport à Mbappé bien évidemment parce qu'Mbappé, si jamais il quitte le PSG, il va se passer beaucoup de choses. Là on a vu que Leonardo a parlé, a clairement dit qu'il veut quitter le PSG, là il a officialisé le truc, qu'il a reçu une offre de 60 millions d'euros. Tout ça, ça parle beaucoup et ça va provoquer des transferts. Et du coup, si Mbappé part dès cet été, ça on ne sait pas encore, ça va sûrement pas trop parler de ça, mais ils devront trouver un remplaçant et le remplaçant devrait être Robert Lewandowski. Donc c'est pour ça qu'on va en parler dans cette vidéo-là, parce que Mbappé j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est plus trop intéressant. Là on va parler un petit peu de Lewandowski, parce qu'il y a des infos qui disent comme quoi il cherche tout simplement un nouveau challenge et qu'il aimerait bien tenter autre chose pour terminer sa carrière, parce que c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que le Bayern a clairement tout gagné là-bas. Et maintenant, ça pourrait être intéressant pour lui d'aller tenter autre chose dans un autre pays ou quoi. Et là, le PSG, ben, ils seront vraiment intéressés si jamais Mbappé part. C'est logique en plus de ça. Moi, j'avais déjà dit que si jamais le PSG veut remplacer Mbappé par Ronaldo, ce serait pas le meilleur des choix. Je pense même qu'un Lewandowski serait mieux. Je l'avais dit, j'avais directement dit ça. Et aujourd'hui, on parle des petites rumeurs comme quoi Lewandowski intéresserait le PSG. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a encore rien qui est fait. Le mercato ferme dans 6 jours, il reste pas beaucoup de temps. Maintenant, il faudrait aussi dire que si jamais il part, le Bayern devrait trouver un remplaçant. Ça paraît un petit peu compliqué tout ça. Mais vu que ça fait un petit temps qu'on a des infos comme quoi Lewandowski serait pas contre un départ du Bayern, pour moi, ça me paraît pas non plus fou. Sachant qu'on parle à peu près de 60 à 70 millions d'euros pour Lewandowski et que le PSG déjà, que de base ils ont énormément d'argent, ça on le sait, ils ont un petit peu d'argent pour faire ce qu'ils veulent et qu'en plus de ça ils devraient vendre Mbappé pour au minimum 160 millions d'euros s'il part dès cet été. Ils pourront largement le faire venir, ça, il n'y a aucun doute. En plus, ça, c'est un neuf qui est très technique, très intelligent. Et je ne doute pas une seule seconde sur le fait qu'il puisse facilement combiner avec Messi, Neymar. Et ça pourrait faire des ravages. Franchement, ça serait assez incroyable. L'attaque avec Robert Lewandowski. Et puis, moi, j'imaginerais déjà une défense à 3 avec une attaque donc composée de Lewandowski, Messi, Neymar. Mais surtout, la défense à 3 permettrait qu'en gros, il y ait deux pistons. Et ce qui permettrait surtout à Messi et Neymar d'occuper les demi-espaces respectivement droit et gauche. Et je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, mais en tout cas, ça permettrait vraiment à cette équipe-là d'avoir quelque chose de cohérent sur le papier, quoi, clairement. Et ça peut se faire, franchement, ça pourrait se faire et ça pourrait être vraiment intéressant sur le papier. Après, il faudra voir ce que ça donne, mais en tout cas, des joueurs aussi intelligents que Lewandowski, Neymar et Messi, j'en doute pas une seconde qu'ils vont faire des ravages, quoi, tout simplement. Maintenant, moi, mon choix là-dessus, enfin surtout mon opinion, c'est que pour le PSG, ce serait une très bonne chose de remplacer Mbappé par Robert Lewandowski. Maintenant, un joueur comme Haaland serait peut-être mieux parce que c'est lui aussi qui représente un petit peu le futur. Et quand tu perds un joueur comme Mbappé qui est très jeune et qui représente un petit peu le futur du football, le remplacer par son véritable concurrent, on va dire, hein, entre guillemets, Haaland, qui peut lui aussi concurrencer fortement, ça serait une très bonne chose. Maintenant, Lewandowski, sur le court terme, comme c'est un petit peu la stratégie actuelle du PSG, on voit très bien qu'il recrute beaucoup de joueurs qui pourront apporter sur le court terme. Bah là, c'est une superbe option. En plus, ça, c'est un joueur qui est très très sérieux, donc je doute pas sur le fait qu'il puisse encore rester plusieurs années au top niveau. Mais voilà, maintenant on va parler du deuxième cas qui concerne Cristiano Ronaldo. Alors par rapport à lui, c'est vraiment compliqué sa situation actuelle parce qu'on voit très bien que le fait est que Messi ait quitté le Barça pour rejoindre le PSG, ça l'a clairement dérangé parce qu'il comprend directement qu'il a rejoint une équipe qui pourra sérieusement être dangereuse en Ligue des Champions et qui fait partie clairement des favoris. Il a un projet assez intéressant au PSG quand même, le Messi. Et du coup, lui, ça le dérange un peu parce qu'il a la Juventus. Et à ce moment, en ce moment, ça avance pas trop, quoi. Certes, il y a un nouveau coach et certes, il y a des joueurs comme Chiesa qui vont exploser. Il y a Dybala qui revient plutôt bien, tout ça. Il y a quelques bonnes choses positives. Maintenant, globalement, on sait très bien qu'en Ligue des Champions, ils sont loin de pouvoir faire quelque chose. Et ce serait une énorme surprise si seulement ils arrivent déjà en demi-finale. Ce serait vraiment assez très très surprenant. Donc là, maintenant, il se dit que, voilà, à 36 ans, il pourrait espérer avoir un dernier challenge et tenter enfin de regagner la Ligue des Champions, ou en tout cas être revenir au sommet plutôt. Et du coup, on parle de Manchester City parce que c'est un club qui l'intéresse et qu'il aimerait rejoindre. Après, c'est logique quand on regarde City, c'est quand même un club qui est déjà favori en Ligue des Champions. Si tu rajoutes un joueur comme Ronaldo, ce serait assez fou pour eux. Mais après, surtout quand tu regardes, il y a énormément de joueurs techniques, des joueurs à la Gundogan, à la Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, des joueurs qui sont vraiment très forts dans la qualité de passe. Si tu leur mets Ronaldo, qui sera présent sur tous les centres et qui sera présent sur toutes les balles, tout ça,
ça pourrait faire mal. Ça, on le sait, c'est assez logique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été un joueur de Manchester United, donc voilà, partir chez le rival, ça paraît un petit peu bizarre. Et puis City, est-ce qu'ils voudront le faire venir, même par rapport à Guardiola, quoi. Guardiola qui est le joueur qui représente, enfin l'entraîneur qui représente le FC Barcelone, tout ça, même si qu'il est plus coach au Barça, on le sait très bien. Partir se faire coacher par Guardiola qui est l'homme, on va dire, du Barça, hein, clairement, ce serait quand même assez bizarre. Et même là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a le fait est qu'Harry Kane, finalement, il va rester à Tottenham, il a officialisé sur Twitter, il a dit lui-même. Donc, du coup, ils devront trouver une autre piste en tant qu'attaquant. Et c'est pour ça que les gens pensent que ça peut se faire. Maintenant, moi, franchement, j'en doute. Je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai du mal vraiment à voir Cristiano Ronaldo du côté de Manchester City. Ça me paraît quand même très bizarre. Et après, voilà, ça peut se faire, mais en tout cas, personnellement, moi, j'y crois pas. Franchement, j'y crois vraiment pas. Dites-moi comment ça s'en pensez aussi. Est-ce que vous y croyez ou non à Ronaldo à City? C'est sûr que ça marchera. C'est sûr qu'il marquera plein de buts là-bas, et ça, j'en doute pas. Maintenant, même pour lui, ce serait vraiment un échec de partir de la Juventus dès maintenant, alors qu'il a vraiment rien réussi là-bas. Même au niveau national, il n'a pas réussi grand-chose du côté de la Juventus. C'est vraiment un gros échec s'il part maintenant, même si individuellement, il a fait le taf, tout ça. Et c'est surtout que le collectif est pas au top. Mais dans tous les cas, on retiendra que l'échec et qu'il n'a pas réussi à faire grand-chose du côté de la Juventus. Et donc voilà, quoi. Maintenant, un commentaire par rapport à toutes les infos. Et sinon, moi, je vous dis peace.